Bon, je pense que c'est Jean-Paul Raymond qui était, disons, l'UPA était comme aboli. Parce que c'était l'UPA de chaque paroisse dans ce temps-là. C'était l'UCC, je pense, à part de ça. De chaque, je pense bien, c'était encore l'UCC. Puis ça a été aboli pour un certain moment, là, quelques années, là. On l'a fondé après. Puis c'était Jean-Paul Raymond. Jean-Paul Raymond, c'était un rassembleur, ça. Puis il parlait là, de ça. Lui, il avait été exproprié pour une ligne d'Hydro-Québec. Puis il avait rassemblé les gars. Puis pour commencer, l'Hydro ne voulait rien donner. Puis à se rassembler, bien, ils ont gagné quelque chose. Moi, je sais qu'un soir, j'ai été invité à venir les rencontrer. Puis je pense que ça s'est fait dans la maison d'Yvon Ladouceur, dans la cuisine d'Yvon Ladouceur. Puis ce petit groupe-là, ça prenait un genre de permanence pour tenir ça, un numéro de téléphone pour avoir de l'information. Puis Claude Desrosiers tenait le téléphone, puis je ne peux pas dire, mais c'était ce petit groupement-là, mais c'était Jean-Paul Raymond qui avait rassemblé des gars. Puis je ne suis pas capable de dire les premiers au juste que c'était. On gueulait un peu, là. Puis finalement, là, moi, je me suis fait dire que moi, je pensais rien qu'à moi. Je ne pensais pas à l'avenir de mes enfants. C'était l'avenir de mes enfants, ça, sur l'aéroport. C'était 100 000 emplois qui arrivaient là, sur le territoire. C'était l'avenir de nos enfants. Puis que moi, je pensais rien qu'à moi. Je ne pensais pas à mes enfants. Fait que là, ça te donne encore une tape sur la tête. Là. Puis tu te dis, bien, ferme ta gueule, parce que tu ne comprends rien, là, toi. Là. Les autres comprennent tout, mais toi, tu ne comprends rien. Puis là, bien, ça t'aide à te mêler davantage, là, tu sais, là. Ça a été jusqu'à temps là, que, je pense que c'est dans 72, là, que, dans l'été 72, chose de même, qu'aussitôt qu'il y a eu un petit groupe là, qui a commencé, bien, c'est là que j'ai été invité. Je suis venu dans la maison d'Yvon Ladouceur, c'est au petit village. Bon, entre toutes les promesses qu'on avait eues, là, d'abord, Pierre-Éliott Trudeau, il est venu ouvrir un bureau d'information ici. Pas couper un ruban, ça c'est les paroles de son discours. C'était pas couper un ruban. Là. Aïe. Lui, là, un décapotable avec son habit blanche, puis un dent de char, décapotable blanche, puis un dent de char rouge, là, il avait l'air de Tipette Trudeau. Là, puis là, il s'en venait rouvrir un bureau d'information. Bon, bien là, on pensait qu'on serait informé, mais plus on s'informait, plus on s'apercevait qu'on se faisait fourrer. Ça n'avait pas d'allure. Ça fait que là, le bureau d'information a commencé à perdre de la valeur. Puis je pense que le besoin commençait à se faire sentir de se regrouper pour se défendre, mais c'était pas facile. On s'est ramassé un dimanche après-midi dans le milieu de l'été. Assis en dessous de l'érable chez nous, au Bellefeuille, là, il y avait Jean-Paul Raymond, sa femme, Fernand Ladouceur, sa femme. Il y avait moi, puis Rita, puis André Bouvette, qui nous disait il nous racontait ce qui était arrivé à Pécrine. Puis là, on se sentait bien écrasé, parce que le fédéral mettait de la pression pour nous écraser. Puis c'est là que on avait décidé d'envoyer André Bouvette à Pécrine, puis qui est revenu avec des nouvelles que je pense que c'est là que ça a lancé réellement là, le CIAC. Là. Parce que les nouvelles qui se passaient là-bas, c'était 10 fois plus à Pécrine que chez nous. Eux autres étaient plus fins, je ne sais pas. Là. Mais eux autres, en Arpente-Terre, nous autres à 200, eux autres à 2000. Mais nous autres à 200, c'était dans la bonne. Là. Mais c'est ça qui a fait que je pense que le regroupement a parti, le besoin a parti du regroupement, puis que le regroupement, ça a fait comme une boule de neige. Là, ça a pris de la force. Quand je parlais de Pécrine, il ne faut pas oublier que Pécrine, c'était exproprié pour un aéroport, ça et tout. Puis, d'abord, Pécrine, c'était un autre aéroport international, mais il me semble qu'il était pas mal moins. Il me semble que c'est 17 000 acres, quelque chose de même, je pense, Pécrine. Puis nous autres, c'était 97 000 acres. C'était l'exagération toujours, mais on dirait que quand il s'agissait de piger du terrain au Québec, il n'y avait pas de limite.
Puis quand il s'agissait de payer, bien là, il fallait faire bien attention pour ne pas payer trop cher. Tandis que Pécrine, nous autres, là, on en prenait pas grand puis on les payait bien cher. Mais Toronto n'a jamais voulu l'aéroport de Pécrine. Ça fait que finalement, Pécrine n'a jamais existé. Fait que c'est là que les manifestations ont commencé. Puis c'est là qu'on a goûté à la médecine provinciale, c'est l'anti-émeute, là. On a goûté à ça, l'anti-émeute, là, on a su un peu là, comment ça fonctionnait. Le fédéral, les autres, ils faisaient des cochonneries, puis ils faisaient fesser ces Québécois par des Québécois, là, par la police provinciale. Là. Ça m'a toujours bien insulté de voir que c'était la police provinciale qui venait nous taper sa tête avec les matraques. Là. Mais je pense pas qu'ils n'ont rien gagné parce que plus ils nous tapaient sa tête, je pense plus il y avait de monde, puis plus on manifestait. Là, ça n'a pas été long. Hein? Là, j'étais tout seul contre la gang de matraques. Là. Ça fait que là, ils ont rentré dans le bureau, puis ils m'ont mis les menottes. Puis là, ben, j'ai vu comment ça agissait la police. Là, j'avais une menotte, puis il y avait un gars à bord de moi qui me tenait. Puis il y en a un qui me dit, lui, ça fait assez longtemps. On dit son casque de skidoo. Parce qu'on mettait nos casques de skidoo en hiver. C'était un genre de protection, ça. On avait appris ça, il fallait se protéger la tête un peu. Fait que là, il m'a ôté mon casque de skidoo, là, puis il m'a sacré un coup de matraque d'aplomb sur la tête. Là. Le regroupement, bien, pour moi, s'il n'y avait pas eu de ça, ça ne marchait pas. Il n'y aurait rien qui aurait marché, on serait tout en allé, chacun chez soi. Aujourd'hui, là, ça fait déjà là, au-dessus de 20 ans là, que ça a été revendu. Là. Puis tout le territoire, là, il y a 80 000 ans, qui a tout repris une vie, qui n'aurait jamais repris. Ça, c'était la plus belle réussite du regroupement, je pense. De voir, là, quand tu es rendu vieux, puis tu as une jeune génération qui est repartie, puis qui a le droit de bâtir, puis qui a le droit de prendre d'expansion, puis qui vit comme tous les autres de la province de Québec puis du Canada. Je pense que c'est le plus grand succès. Puis si on n'avait pas manifesté, si on n'avait pas fait toutes sortes de choses, des fois, tout le bien, qui était pas toujours correct, là. Comment c'est que je dirais ça? On a déjà dividé un étendeur de fumier, là. C'était tout le bien pas trop correct. Ces affaires-là, ben, pas rien qu'une. Je pense qu'on en a vidé deux. On a tout le bien fait des affaires de même, là, qui étaient